Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui? Comme d'habitude, on espère que ça va très bien. En tout cas, nous ça va super bien puisqu'on vient de finir la construction d'un petit truc qu'on va vous montrer tout de suite. En effet, si vous nous suivez, vous avez pu voir dans une vidéo récente qu'on a ouvert, on a fait l'unboxing de deux petits produits qui nous ont été envoyés gratuitement Carrément. Par Metalkitor. Encore merci à eux, surtout qu'on avait été agréablement surpris du packaging de ces produits. Ouais. Aujourd'hui, on les a ouverts, on les a même construits et on va vous présenter le petit review du premier set. On dit set du coup, non? Set, kit, ouais c'est Metalkitor, pas Metalsetor, donc exactement. on va dire kit, on va dire kit en métal. Ouais. Ok, et on va vous présenter le tout premier, à savoir le papillon. Tada! Voilà. Voici donc ce fameux papillon. Et qui est au premier abord plutôt sympa. Mais avant de rentrer dans le détail du set, moi je te propose qu'on parle un petit peu de la marque parce que finalement dans l'unboxing on n'a pas vraiment raconté trop l'histoire de la marque. Non, tout à fait. Donc en effet c'est une bonne idée d'en parler maintenant. Metalkitor c'est quoi? À la base c'est une entreprise de soudure. Yes, exactement. Où les gars fabriquaient des petits modèles décoratifs avec les chutes de métal en fait, de pièces de métal qu'ils avaient. Puisqu'ils avaient plein de bouts de métal, ils ont commencé à faire des éléments de décoration, disons. Voilà, exactement. Ensuite, ils ont rencontré Jungle, donc c'est son nom de designer, qui est en fait le designer à qui on doit la plupart des kits que vous trouverez sur le site de Metalkitor. Exactement. Et qui lui était vachement dans le côté insectes, animaux, steampunk, à fond dans ce délire-là, quoi. C'est ça, donc du coup, ils ont commencé un petit peu à affiner les modèles et à rendre les choses de plus en plus jolies. Et puis ça, c'était aux alentours de 2012. Et c'est au moment aussi où le commerce en ligne commence à exploser. Et eux, ils avaient une problématique, c'était qu'ils ne pouvaient pas vraiment envoyer leurs éléments de décoration parce que un peu volumineux, fragile, etc. Et donc de là est venue une idée. L'idée, c'était de faire fabriquer des pièces séparées pour pouvoir monter les kits à la maison. Donc comme ça, ils pouvaient vendre leurs produits sur internet, les envoyer et en plus de l'objet de déco, on avait la petite expérience de construction un peu fun, quoi. Exactement. Et donc du coup, une petite voilà comment Metalkitor a été créé. Et pour le coup, ces kits de construction, ils n'ont pas vraiment d'égal. En tout cas, moi je connais pas de marque, Léo non plus, qui fait des kits de construction métallique de ce style-là. Parce que là, la construction, elle est quand même assez poussée dans le sens où on va devoir visser parfois, plier des pièces, aimanter d'autres et c'est super minutieux. La dernière fois, on parlait un petit peu d'horlogerie, pour le coup, on est en plein dedans. Ouais, de ouf, on est vraiment dans ce délire-là. Et puisque tu dis, pour moi, c'est un point important, puisque la dernière fois, on a même fait la comparaison avec Mécano. Ouais. Et vraiment, cette dimension où on va modifier les pièces en les pliant et en les tordant, pour moi, c'est vraiment le truc qui le sépare des constructions habituelles, même en métal. Et ça a été plutôt une bonne surprise. Du coup, puisqu'on commence à parler un petit peu de la construction et de comment ça se passe, on va tout de suite vous faire d'une part le tour du set du kit, pardon, pas du set. Fait avoir. C'est dur, les habitudes. Exactement. Mais du coup, on va faire le tour du kit en suivant les étapes de construction et en vous partageant un petit peu notre ressenti au fur et à mesure. Exactement. La construction. Enlevons déjà ce papillon, premier élément, vous voyez, tac, c'est aimanté. Et il est fort un peu l'aimant. Ouais, il est fort. Ouais, il est vraiment puissant. Puisqu'on commence en vrai par le socle. Donc là, le socle a l'air assez simple. On a les premières traces de pièces tordues ici. Exactement, qui en plus est un petit... Pour le coup, puisque tu commences par ça, donc là, c'est ici qu'on va avoir notre première expérience de pliage. Et c'est pas si simple parce que la pièce, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt bien finie. Donc, elle est plutôt fine aussi. C'est attaché uniquement par là. Il va falloir plier ici pour essayer de trouver une certaine symétrie, sauf que vite on peut sentir un petit peu la fragilité, ce qui est plutôt normal. Ouais, c'est des pièces assez délicates. Mais ce qui peut faire peur un petit peu, donc c'est aussi pour se justifier du fait que si vous voyez que c'est pas parfaitement symétrique, c'est parce qu'on s'est pas repris non plus à 15 000 fois, quoi. Ouais, il n'y a pas non plus de science exacte quand il s'agit de tordre une pièce à la main, quoi. On n'a pas de machine de ouf. Mais en vrai, au-delà du pliage, ça nous a un peu donné la mauvaise idée pour la suite parce que ça c'était relativement facile à monter avec des pièces plutôt grosses finalement par rapport à la suite. Exactement. Bon, il y a de la petite visserie mais la plupart des pièces à tenir sont plutôt grosses et donc du coup on se disait tiens c'est sympa, c'est pas si difficile que ça. Et c'est allé assez vite en plus. Et ça allait assez vite, ouais. Mais on se trompait totalement puisque la suite de la construction était pour le coup bien plus périlleuse. C'est avéré beaucoup plus délicate. Exactement. On commence vraiment, il y a une partie du corps déjà qu'on va faire et la tête.
Et là, par contre, c'est énormément de toutes petites pièces. Ouais. Dès qu'on veut venir visser un truc, bah faut tenir le boulon, mais qui est dans un petit endroit. Nous, on a des gros doigts d'adultes. Carrément. Franchement, c'est vraiment hyper délicat. Ouais, c'est super minutieux et je pense que ça pourrait plaire à nombreux d'entre vous. Parce que voilà, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas si facile. Et là, pour le coup, bah, la tête, c'est toi qui l'as construite plus que moi. Les antennes, tu les as pliées aussi. Ouais, il a fallu plier les antennes. Pareil, on voit que c'est pas très régulier. Du coup, que c'est pas exactement le même truc. Moi, j'avoue que ça me plaît assez sur un insecte. Parce que le côté irrégulier, le côté pas parfait, bah, c'est au final beaucoup plus naturel. Carrément. Un truc parfaitement symétrique où toutes les pièces sont exactement placées pareil. C'est clair. Et pour le coup, bah, après, moi, j'ai fait une partie aussi du corps où c'était assez, bah, tu vois, là, c'est pas assez serré, on voit les pattes qui ouais, ça se desserre un peu. Mais où c'était aussi assez minutieux avec beaucoup de petites pièces à mettre dans le bon sens. Les notices sont pas toujours super instinctifs. Après, une fois qu'on commence à avoir l'œil un petit peu et qu'on comprend la logique du truc, ça va. Mais c'était pas non plus si simple que ça. Moi, ça m'arrivait de me poser des questions avant de me lancer dans la construction parce que manque d'habitude. Là où par exemple Lego, bah certes, toutes les briques sont différentes, mais c'est surtout, on embrique des briques. Quoi. Là, à chaque fois, c'est bien différent. Et pour rappel, oui, on s'utilise ces deux petits outils qui sont fournis avec, parce qu'on ne vous a pas remontré la boîte, mais voici la boîte. Il y avait tout ça dedans. Avec les deux petits outils, histoire de pouvoir plier, tenir les boulons, visser, comme vous voyez un petit peu sur les images, parce que j'ai pris quelques mini-images pendant la construction. Voilà. Bah, en effet, c'est hyper délicat à construire. À noter, le packaging est vraiment super, ça, il n'y a rien à dire et tout. Mais sur les pièces, bah, parfois on a des pièces pas tout à fait parfaites. Ouais, exactement. On a des pièces avec des petits défauts et on a même eu un souci. Alors ça, c'est toi qui construisais ça surtout, au niveau des pattes. Ah, au niveau des pattes, ouais, j'ai une patte qui tient absolument pas. Donc peut-être que j'ai pas la technique. D'ailleurs, elle est là. Elle est là. Peut-être que j'ai pas vraiment la technique, mais j'arrive pas à la faire tenir celle-ci. Ouais, ça a marché pour toutes les autres, mais celle-ci refuse de tenir. Vois, ouais, elle tient pas, mais alors je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que. Je pense qu'on a des petites tolérances un peu différentes avec les pièces. Pour encore faire la comparaison avec Lego, quand on achète ailleurs que chez Lego, c'est souvent le problème qui se pose. C'est vraiment la régularité. Des fois, les pièces sont pas parfaites. Et là, tu vois, elle tenait, mais avec la force de l'aimant, ça a créé une finalement, elle tenait plus. Voilà. Non, quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, parce que juste pour reparler vite fait de l'expérience de construction, parce qu'on s'égare un petit peu comme à notre habitude, on va refaire un petit peu vite fait les étapes, rapidement, mais très rapidement. Les étapes de construction. Donc comme on l'a dit, on commence par le socle, après on s'attaque vite à la tête qui est là, où les yeux sont bien finis, avec des pièces, un joli doré par contre, il n'y a rien qui est écaillé sur le doré, je pense pas que ce soit de la peinture, c'est vraiment c'est vraiment le métal est de cette couleur-là, carrément. Exactement. Puis après on vient construire le corps, auquel on ajoute les pattes et puis les ailes en tout dernier. Ouais. Les ailes qui en plus sont protégées. Ouais, il y a un petit film à enlever et tout avant de les fixer, donc elles sont protégées. Encore une fois, ça rejoint l'idée du packaging, mais c'est très bien emballé pour être bien conservé et bien organisé finalement. Non, malgré les difficultés de la notice, toutes les étapes sont dans un petit sachet, un peu comme chez Lego, ça pour le coup. On vient construire tout ce qu'il faut pour l'étape numérotée en effet. Toi, ton ressenti global, alors t'as kiffé faire ça ou... Moi, j'ai kiffé faire ça. À noter que moi, je suis patient et j'aime bien ces trucs-là. C'est pour les gens patients. Vraiment, c'est vraiment pas un produit pour les gens qui ont envie d'avoir vite le truc fini et dont la construction saoule un peu. C'est un jeu de patience, quoi. C'est clair. Moi j'ai kiffé, mais comme je suis un petit peu moins patient, justement, c'est ce que j'allais dire. Comme Léo disait, je me suis retrouvé à faire les pattes. Ouais. Sans faire de cours de biologie, tout le monde sait qu'un insecte a 6 pattes. Donc j'ai dû répéter 6 fois la même étape. Plusieurs fois parce que c'est 6 fois on monte une partie de la patte, 6 fois on monte le reste de la patte et 6 fois on fixe de la même manière. Et en plus c'était une étape assez particulière parce qu'il fallait que je visse, je montre un petit peu les images en même temps, il fallait que je visse une pièce qui rentrait pas si je pouvais pas tordre une partie de la pièce puis la retordre pour la remettre en place. Et ce qui au début me semblait un peu contre-intuitif parce que sur la notice c'est absolument pas stipulé qu'il faut tordre la pièce quoi. Et donc ça m'a fait un petit peu galérer et là j'avoue que je perdais un peu patience, j'étais en mode vite que je finisse ces 6 pattes parce que ça me saoule. Donc j'ai kiffé. À la fin c'était long. Voilà, j'ai kiffé mais j'en ferai pas tous les jours. Après moi je fais moins de Lego que toi aussi un peu parce que je suis moins patient et que dans ma tête je me dis allez il faut que je sois bien posé. Donc j'ai kiffé mais je n'en ferai pas tous les jours, mais en tout cas je recommande pour ceux qui aiment par exemple les Lego techniques ou quoi. Je suis sûr que vous pouvez trouver votre compte et à la fin par contre en plus l'objet est plutôt, moi je le trouve vraiment très esthétique. Je kiffe ce modèle là.
Je sais pas, ce sera le cas aussi sur le Scorpion. Sur le Scorpion la prochaine fois. Ensuite. Le délire steampunk est vraiment très présent. Ouais, il est vraiment, franchement, il est vraiment cool et moi il va bien dans ma déco, je trouve. Ouais, je suis plutôt content. Je suis plutôt content, voilà. Franchement, l'objet final est vraiment stylé. Et ouais, pour la construction, tu vois, tu parles de fan de Lego technique, bah, je pense que ça, c'est une étape au-dessus. Parce que des fois, le Lego, justement, ça peut être répétitif. Les trucs qu'on construit quand on a l'habitude d'être dans les mêmes marques, parce que je pense que ça fait pareil avec Mécano ou quoi. Carrément. Quand on a l'habitude de construire les mêmes marques, ça devient un peu répétitif. Et je pense que ça, pour quelqu'un qui est dans le jouet de construction et qui trouve que ça tourne un peu en rond, bah, ça peut être l'étape au-dessus. Carrément. Aller plus loin et plus minutieux, plus technique, plus non, c'est clair. C'est clair. Franchement, c'est une bonne marque, c'est une bonne expérience. Et en plus, sans trop spoiler la suite, on a ouvert un peu le Scorpion justement dans la vidéo et on voit que les pièces sont pas du tout pareilles. Donc je pense que l'expérience va être complètement différente. Carrément. Et je sais qu'il y a des modèles aussi avec certains mécanismes, tout ça. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'horlogerie. Donc écoutez, si à un moment vous craquez pour un kit Metal Titor, dites-nous lequel et dites-nous vous votre expérience. En tout cas, moi je trouve ça cool. C'est un certain prix. Mais c'est vraiment intéressant pour avoir un bel objet à la fin. Ouais, c'est vraiment un bel objet à la fin et une expérience de construction de grandes personnes. Ouais, et inédite. C'est vraiment pas un jouet, en fait. Ouais, c'est vraiment un kit à monter, c'est vraiment pas un jouet. Et ben voilà, en tout cas, on espère que ça vous aura intéressé ou donné envie ou quoi que ce soit. Nous, on est content de vous avoir partagé ça et je crois qu'on n'a pas grand-chose à rajouter de plus. Non, à part qu'on est aussi content d'avoir reçu pour la première fois des trucs gratuits avec la chaîne YouTube. Ouais, c'est ouf. Donc, merci à vous pour ça parce que c'est un objet qu'on n'aurait pas forcément été acheté nous-mêmes. Ouais. Mais parce que vous êtes là et qu'on est sur cette plateforme, et on a pu l'avoir grâce à ta discussion avec les gens de chez Metal Titor. C'est trop bien. Et d'ailleurs, c'est que le début parce que sans spoiler la suite des vidéos, abonnez pour voir ce qui arrive. Il y a d'autres marques qui nous ont contactés et on a accepté. Donc on risque de recevoir de nouvelles choses. Bah ouais, on kiffe, c'est toujours intéressant. Et puis on espère que vous nous en voudrez pas trop de pas faire que du Lego. Ou même parfois d'aller vers des marques alternatives pour simplement vérifier que Lego est bien encore le meilleur parce que rien n'est acquis dans la vie finalement. Exactement, il faut toujours se surpasser et donner plus à ses spectateurs. Message à la jeunesse. On part au couille. On part moralisateur de ouf. Donc plutôt que de continuer aussi moralisateur, on vous dit à la prochaine pour le prochain review. Je sais pas si ce sera le Scorpion justement qu'on a eu aussi ou autre chose. On verra bien d'ici là. Carrément. À la prochaine les amis. Salut.